Bonsoir, bonsoir. Là, on est tous déchaînés, n'est-ce pas? Et donc là, je suis accompagnée de deux chroniqueuses. Une toute nouvelle qui fait sa première. Elle s'appelle Myriam Breton. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci de faire partie de l'équipe. Merci. Et donc, elle s'appelle Myriam. Donc, beaucoup m'appellent Myriam ou Muriel, mais bon, moi, c'est mon nom d'artiste, Myriam. Et donc, on m'appelle Mumu ou Mimi. Comment tu veux m'appeler? Comme tu le sens, toi. Moi les même deux, si je je me t'appelle retourne. Myriam, Moi, je suis schizophrène, donc ça va. Donc à toute l'équipe, bonjour, Mumu et Mimi. Donc, voilà. Et aussi, nous avons la fidèle Heidi. Et bonjour. 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 Alors, c'est Myriam. Bonsoir, même moi je me trompe pas. Myriam, c'est la première Intervention. Et qui va interviewer Issa. Bonjour Issa. Bonsoir. Bonjour Issa. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Issa. C'est plus le jour ou la nuit. La nuit ou le jour, c'est pareil. Hein. On a l'impression d'être en pleine journée, alors que c'est le soir, oui. C'est ça. Donc, je suis ravi de participer dans l'émission à Love Sisters. Donc, je suis vraiment ravi et content d'être parmi vous. Merci beaucoup. Bravo. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. Et Isaac, tu as un nom d'artiste qui est Biggie Six. Ouais. Mon nom d'artiste, c'est Biggie Six, qui a été choisi depuis que j'étais petit par des amis. Donc, ce n'est pas un nom que j'ai choisi moi perso. Et quelle est la signification de Biggie Six? La signification, c'est que j'étais trop nul en maths. Un jour, le professeur m'a appelé, j'avais 6. Donc, j'avais 6 comme moyenne, il m'a appelé, il m'a donné ces 6 comme moyenne. Donc, à partir de cela, donc, tout le monde m'appelait 6. Donc, comme mon nom, c'était CI2S, c'était 6. Donc, eux, ils passaient sur 6, la moyenne que j'avais. Donc, un jour, en fait, pour notre première Fosco dans notre école, établissement, on avait organisé un concours de rap. Donc, moi, je ne rappais pas. Donc, ils m'ont demandé, mais comme tu écris bien, comme tu parles bien et tout, on aimerait bien qu'on te choisisse en tant que rappeur pour nous gagner ce concours. Après, j'ai dit, mais pourquoi pas? Parce que moi, je rappais, mais dans les coins, mais jamais en public. Donc, à un moment donné, donc, ils m'ont dit que comme Six, tout le monde le dit dans l'école, dans l'établissement, pourquoi pas, tu ne peux pas choisir. J'ai dit, comme je suis nul en maths, je pourrais être fort dans le rap. Après, j'ai gagné le concours avec ce Six. Donc, C'est apporté bonheur. Ouais. Mais tu dis artiste, raconte-nous un peu, quelle est ta spécialité? Moi, à la base, je faisais du rap à la base. Mais avant de comprendre que c'était du rap, j'écrivais beaucoup. J'écrivais beaucoup de toutes mes souffrances. Donc l'écriture, les textes. Ouais, T'es auteur beaucoup. Alors? Ouais, je suis auteur. Donc, une fois, j'essayais tout le temps de répéter et de mémoriser ce que j'écris. Un jour, un gars m'a dit, mais ce que tu fais, c'est du rap. J'ai dit, mais je ne connais pas le rap. Il m'a dit, je te fais écouter. Il m'a fait écouter et c'est là où j'ai commencé à parler mes textes, mais comme le rap. Comme le rap. À un moment donné... Donc, ma mère, elle chantait parce qu'elle était comédienne. Donc, moi aussi, j'étais en train de tout le temps reprendre ces chansons et ces mélodies traditionnelles. Mais j'ai commencé dans le rap et j'ai rappé presque 6 ans. Donc, après, c'est là où j'ai laissé le rap. Après, j'ai continué dans la musique. Et au niveau musical, comment tu travaillais ton rap? Tu avais des supports musiciens ou... studio, comment lorsque je faisais du rap, je faisais pas mal de concerts. Je faisais beaucoup de concerts et tout. J'étais dans un label qui s'appelle, un label au Sénégal, qui avait voulu produire mon album de rap. Donc, lorsqu'on a fait tout un album, donc plus un son que j'ai chanté, il a choisi le son que j'ai chanté. Il m'a demandé, est-ce que tu peux annuler l'album de rap en chantant? Parce que, en fait, tu as une belle voix. Donc, je te vois beaucoup plus de chanter que de rapper. Mais tu rappes bien. C'est là où on a fait un échantillon, sortir un son de rap et un son de musique. Un son de musique. Après, le son de musique, ça a beaucoup plus marché que le son de rap. Mais avant, beaucoup de personnes me connaissaient dans le mouvement hip-hop, dans le rap. Et voilà, donc tu es passé du hip-hop à la chanson, mais comment décrirais-tu ton style musical? C'est afro-pop.
Afro-pop. Moi, je fais de l'afro-pop, mais c'est la musique africaine Niger, la musique sénégalaise Niger, que en fait je mélange avec la musique européenne. Ouais. Et depuis combien de temps es-tu ici sur le continent européen? Depuis 3 ans, le 4 novembre 2017. Donc c'est précis. Ouais, c'est précis. Ouais, c'est précis. Ouais. C'est important. À 18h. Par avion ou pas? Ouais, par avion. Ouais, par avion. Donc comme j'avais suspendu mon album de rap, j'ai recommencé encore. J'ai abandonné tous les scènes et tous les concerts et tout. J'ai repris encore pour la musique. J'étais dans des labels pour mieux savoir comment chanter, comment faire ça. Après, j'ai réussi à faire mon 2e album de musique. Et Au Sénégal. Donc, après, un label m'a contacté. Après, on l'a sorti sur les plateformes. Donc, c'est là où j'ai quitté le Sénégal pour venir ici, pour essayer de... Un label connu? Un label connu, oui. Un label connu qui s'appelle Kezit. Donc, c'est un label international, comme il dit, mais ce n'est pas du tout international. Et je lance un message pour dire que pour les Africains qui signent avec ce label, il faut faire beaucoup attention. Parce que ce n'est pas un label qui donne... Et comme beaucoup, tu sais, beaucoup. Ou tu gagnes le jackpot ou tu perds, ça, voilà. Et maintenant, quel est ton projet sur France? Lorsque je suis rentré en France, en fait, ça a été dur la première année. Mais après, j'ai essayé de me débrouiller moi-même. Comme je n'avais pas de famille, je n'avais personne ici. Mais j'ai essayé. On est là. Là, vous êtes la famille. Et aussi, j'ai des amis actuellement. Mais avant, je n'avais pas d'amis, je n'avais personne. Mais je me suis débrouillé pour voir les contacts, rencontrer les personnes et tout. Et c'est là où j'ai réussi à avoir un studio. Et j'ai fait un EP de 4 titres. Et ce projet, je l'ai fait ici en France. Donc, je l'ai sorti sur les plateformes, sur Spotify, sur Deezer et tout. Et là, je suis en train de... Et on peut t'écouter et te regarder sur Spotify, sur Deezer, ouais, sur tout, ouais. Donc, j'ai sorti un single qui s'appelle Mr. Loving avec trois d'autres titres qui est sur Spotify, donc sur un projet qui s'appelle EP. Parce qu'il y a EP, il y a mixtape, il y a aussi album. Mais là, je suis en train de faire des compositions, des nouveaux recherches pour essayer d'apporter un album lourd ici au niveau de la France. Mais tu fais pas que ça, tu fais pas que ça, ou tu fais que ça? Je me concentre tout mon temps sur la musique. Oui, mais tout. Mais je fais pas que ça. Je travaille à côté, je travaille pour gagner de l'argent, pour essayer d'investir dans ma musique. Ouais. C'est beau, hein? Ouais, merci. Donc, Spotify, les auditeurs, ils vont peut-être regarder, mais ils vont peut-être oublier de regarder. Et donc, je pense qu'on peut te trouver sur les réseaux. C'est sur Facebook. Mon page Facebook, c'est Biggie Six. Instagram aussi, c'est Biggie Six. YouTube, sur ma chaîne YouTube, c'est Biggie Six, BIGISIX. Sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes Store, là, partout, tu peux trouver Biggie Six. Donc, tu as un avenir, et là, tu as un nouveau label. Non, là, j'étais en train de chercher un peu partout. Donc, j'ai trouvé un beatmaker qui travaille bien avec moi à Paris. J'ai 4 beatmakers, un Tanzanie, 2 Sénégal et un Paris. Mais là, j'étais en train de voir avec des distributeurs. Mais comme en tant que négociation, mais là, je ne suis pas encore... J'ai des distributeurs qui me suivent, qui veulent signer des contrats avec moi. Mais moi, je me dis, si je me lance sur un autre contrat, il faut que ça soit clair. Il faut que je puisse avoir ma satisfaction dedans. Donc là, on est en train de négocier. Tout à fait, il ne faut pas lâcher, il faut faire attention. Sur Facebook et sur Instagram et tout ça. Voilà. Donc, tous les producteurs et intéressés de te produire, taper sur Biggie Six, sur Instagram, Facebook et te retrouver. Merci beaucoup. Voilà. Et tu fais des tournées aussi? Ouais, au Sénégal, en fait, en Afrique, j'ai fait plein de tournées, même des grands concerts au Sénégal.
aussi des tournées au niveau des autres pays d'Afrique, comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, Congo. Oui, c'est récent. Hein, Après, lorsque je suis venu en France, j'ai fait des tournées un peu, mais avec aussi des groupes chanteurs gospel. Ah oui, oui. Moi, je chante un peu de gospel. J'ai chanté avec des groupes gospel. Aussi, j'ai chanté sur la particularité que je fais sur des boîtes qui s'appellent Jungle et un peu à côté. Mais on les connaît tous. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est pas encore le but de faire des tournées. Ce que je travaille là-dessus, c'est essayer de me retrouver dans ce que je fais, essayer de travailler beaucoup plus de sons pour trouver un producteur ou un bon label pour pouvoir entamer des concerts. Tu fais toi-même tes musiques? Ouais, je le fais moi-même. Tu joues aussi. Voilà, compositeur, interprète et auteur. Ouais. Et quel est ton instrument? Si tu pouvais... Mon balafon. Moi, je joue du balafon, je joue des percussions, le sabar. Je joue du sabar, ouais. Et est-ce que tu as fait des clips? J'ai fait des clips au Sénégal, mais ici, je n'ai pas encore fait mais est-ce que tu as une chaîne YouTube? Ouais. Il y a une chaîne. Ça, c'est important quand même. J'ai fait 2 vidéos au Sénégal. Même ici, je voulais faire la vidéo de Mr. Lovin, un single que j'ai sorti, intitulé Mr. Lovin. Je voulais faire la vidéo. On avait tout avec les danseurs préparés. Mais après le Covid, ça a suspendu le projet. Mais déjà, on est en fin d'année. Je pense qu'il est en train de faiblir, là. On est en train de le tuer, le Covid. Mais quand même, j'ai sorti le single. Je l'ai lancé sur YouTube. Une histoire d'une vidéo, mais vidéo lyrics. Donc, tu peux écouter les sons. En même temps, tu peux voir les lyrics. Le texte là-dessus. On va faire le mot de la fin. Voilà. Mais écoute, nous serons ravis de t'écouter. Tu vas faire un live, je crois. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les filles? Eh bien, c'est un grand modèle de pugnacité. Je pense que Biggie Six, si on lui ferme la porte, il rentre par la fenêtre. Voilà. Et c'est exactement comme ça qu'il faut pratiquer dans ce métier. Il est jeune, mais je crois qu'il a un très, très bel avenir. Merci beaucoup. Et c'est une très belle personne, ça se voit comme ça. Voilà. On va terminer. Myriam va continuer à s'occuper de toi pendant le live. Peut-être qu'il viendra te dire au revoir, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Welcome to it, welcome liar. I feel my girlfriend, my love. I'm feeling so hot, my girl. Welcome, welcome, my girl. Abandonner, c'est pas ma vie. J'ai rêvé toi haut dans mon lit. Ta beauté sublime ailleurs. À quoi je sens dans les ailleurs. Où t'es, vraiment mon amour. Je mourrais jaloux. Alright, jalousine debout. Où est ma jaloux? Vous n'avez pas tabou. Je ne suis pas le loup. Welcome to chatting in my mind. C'est toi ma vie, toi ma life. Welcome to chatting in my mind. C'est toi ma vie, toi ma life. When I try, if I try for you. When I cry, I fly so hard in love. Ma championne, let me, I feel lonely. J'ai l'amour pur, divine folle. Je commence à barrer, à garer, fait foirer. Mon chemin à carré, fait diagonale chez toi. Il s'est passé quelque chose, moi je suis décédé si vif. Je sens plus rien par la joie. C'est le beau soleil en face de moi qui fait sourire mes sentiments. Si je suis comme ça, honnêtement, vas-y, j'écris ses vêtements. Vas-y, j'écris mes testaments. Hey man, mi man syllabo. Hey man, mi un syllabo. Hey man, mi kai. Hey yo, me love. Welcome to chatting in my mind. C'est toi ma vie, toi ma life. Welcome to chatting in my mind. C'est toi ma vie.
toi ma life, life, life. Welcome to Tating in my mind, mind, mind. C'est toi ma vie, toi ma life, life, life. Welcome to Tating in my mind, mind, mind. C'est toi ma vie, toi ma life, life, life. We love her, we love her, we love her, my baby, we love her, we love her, we love her, we love my girlfriend, love wife. Welcome to Tating in my mind, mind, mind. C'est toi ma vie, toi ma life, life, life. Welcome to Tating in my mind, mind, mind. C'est toi ma vie, toi ma life, life, life. Welcome to Tating in my mind, mind, mind. C'est toi ma vie, toi ma life, life, life. Welcome to Tating in my mind, mind, mind. C'est toi ma vie, toi ma life, life, life. Mind, mind, mind. Merci beaucoup, BBC, de nous avoir amené du soleil dans le studio. Merci beaucoup. Et que tu repartes surtout avec un souvenir. Ouais, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Et je remercie Love Sister et tout le groupe, toute l'équipe. Je vous remercie énormément. Ça fait plaisir de participer à l'émission. Et aussi, c'est un très grand avantage de montrer notre projet, de montrer tout ce qu'on fait pour pouvoir avoir une ouverture parmi d'autres et d'autres cas. Merci beaucoup, vraiment. Merci à toi d'être venu nous rendre visite et de nous partager justement tes textes, ta musique, ta passion pleine de chaleur. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'ai sur ma droite Heidi, les filles. Ouais, Heidi. Quand elle est rentrée tout à l'heure, je n'ai vu que ses yeux. Enfin, on a vu des beaux yeux qui nous regardaient. Et d'ailleurs, je lui ai dit, oh les yeux. Ah, je vous retourne le compliment. Oui, merci, mais bon. Et elle va nous présenter une artiste, Christine. Je vais te laisser faire. Alors oui, on reçoit donc Christine et Fenella. Oui. Hein, Bonjour belle, à tous. de bleu vêtu. Bonsoir. Oui. Donc vous êtes chanteuse et vous reprenez des titres de ABBA. C'est exactement ça. Voilà. Donc expliquez-nous un petit peu d'où vous est venue cette idée. Donc à savoir que déjà à la base vous êtes 4, hein, vous êtes un groupe de 4. Hein. Oui. C'est venu en 2008. On avait beaucoup travaillé ensemble avec les autres chanteurs, avec Christine, on a tous travaillé ensemble depuis ça fait 25 ans. Excuse-moi, mon chéri, tu peux lui prendre quand même son micro? Non, c'est moi qui Je peux pas. Non. C'est mon pied de micro. Voilà, c'est moi. Donc voilà, c'est en 2008. Voilà, j'ai dit tiens, je vais faire ça pour petit challenge comme ça. Vous êtes des fans incontournables de ABBA? Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans qu'on tourne. Oui. Bientôt 13, hein? Ouais. Nous sommes en fin 2020. C'était une idée quand même qui nous taraudait depuis quand même quelques années. On en parlait tout le temps. On disait, il faudrait un jour qu'on fasse ce tribute parce qu'on peut pas faire une carrière comme on a fait sans passer par un tribute d'ABBA. ABBA, c'était juste le rêve à réaliser. Ils ont eu une carrière exceptionnelle et on voulait vraiment. Mais d'ailleurs, on a duré plus longtemps qu'eux sur scène. Oui, exact. Oui, c'est vrai. Et c'est pas fini. Plaisir d'ailleurs. En tout cas, de premier abord, vous les représentez bien. Mais on fait tout, oui. Oui. C'est gentil. Oui. On essaye. J'adore cette couleur bleue, je trouve. Mais en fait, c'est une copie de costume qu'elle a porté à Nieter le jour où ils ont gagné l'Eurovision en 74. Voilà. En Afrique, elle n'était pas comme ça, mais pour uniformiser, on a choisi celui-là. Et puis dans les versions des spectacles, on a des changements de costume et tout ça. Voilà. Donc vous êtes chanteuse à la base? Vous chantez depuis combien de temps? Depuis toujours. Depuis quoi? 2 jours? Depuis toujours. Un jour. Oh là là. Non, ça aurait pu être un trait d'humour. Depuis très longtemps, depuis notre plus jeune âge, on s'improvise pas. Enfin, à mon avis, on s'improvise pas chanteur. On est chanteur, voilà. Et effectivement, ça a été notre métier depuis très longtemps. On va pas dire le nombre d'années parce qu'on va pas révéler notre âge, ça se fait pas. Mais c'est pas grave si tu dis tout ce que tu as fait et tout ce que j'ai fait, les gens ils vont bien comprendre qu'on n'a pas 25 ans. Voilà,
c'est ça. Justement, ça permettra qu'ils cherchent. Ça permettra d'être un petit peu Voilà, courageux, on va les faire compter, oui. Mais Voilà. alors, du coup, vous êtes la même famille? Vous êtes amis? Non, on est Amis. très, très, très bonnes amies. Très Donc, bonnes amis de amies. longue date. Oui, ah oui, ça fait plus de 20 ans maintenant. Même 25, je dirais. Oui. On s'est connus, sur Paris. Et alors, il faut quand même que je dise quelque chose qui est important. Fenella va donc raconter son parcours, mais moi, je peux le dire, elle était une des plus connues des Coco Girls avec Stéphane Collaro. Et moi, c'était l'époque où on regardait beaucoup les Coco Girls, parce que c'est les plus jolies filles de la télé. Et franchement, et très honnêtement, et je vous promets que ce que je vous dis est vrai, j'étais fan de Fenella. J'étais en admiration devant cette beauté blonde et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Et je flashais sur son nez, je disais, le nez rêvé, voilà, que je n'ai pas. Ouais, donc, et quand j'ai rencontré Fenella, je ne savais pas à ce moment-là que c'était une Coco Girl. Et elle était chez elle ce soir-là, dans un beau pyjama de satin. On allait au studio de son mari, Philippe, avec mon mari qui était musicien. Et je la regarde, je dis, mais pétard, je la connais, qu'est-ce qu'elle est belle, cette fille. Puis d'un coup, je dis, mais tu es Coco Girl? Elle me dit oui. Et voilà, et on a commencé à discuter. Et puis c'était le départ d'une très belle amitié. Et on a partagé la scène et beaucoup de spectacles ensemble. Et alors, ce que je voulais savoir, c'est vos maris respectifs, c'est ceux qui font partie du groupe aussi? Pas du tout. Non. Enfin, d'une certaine façon, le mien, oui. Parce que mon mari, c'est le guitariste des Forbans. D'accord. Et c'est lui qui nous a refait toutes les bandes et qui m'a aidé au départ pour monter le spectacle. D'accord. Voilà. Mais c'est pas lui qui est sur scène. Voilà. Il fait pas partie des deux garçons. Enfin, quand on n'est que 4, c'est pas un des deux. D'accord. Son mari, c'est le guitariste. Donc, tu as connu Jean-Claude Cosson, Oui. Baron, celui qui faisait Coco Girl avec le tambour. Baron. Ah oui, bien sûr. Pas tous. Je suis restée quand même 6 ans et demi. Donc, j'ai eu le temps de croiser pas mal de personnes. Voilà. Et du coup, vous vous produisez où? Partout, un peu on partout. nous demande. Oui. Ça s'est stoppé un petit peu, là, ou ça a dû ralentir, non? Ça s'est stoppé net le 1er mars et on a fait 3 spectacles depuis. Ouais, ça, c'est normal. Oui. Tout le monde. Du coup, vous avez une chaîne Donc, YouTube? Oui. Et c'est Super Trooper for ABBA. Voilà. Pardon? La même chose. Super avec le Trooper sourire for de ABBA, Marie c'est Carré. le titre d'ABBA. Super Trooper. Alors, Super Trooper. Il faut penser à la soupe. Voilà, Alors, Super Trooper. Super Trooper for ABBA. Voilà, sur YouTube. D'accord. On peut vous retrouver sur Facebook aussi? Sur Facebook, vous pouvez nous retrouver Super Trooper for ABBA, entre parenthèses, officiel. Voilà. Officiel. Du coup, quels sont vos projets pour 2021? Alors, 2021, plein de spectacles. Et puis, on commence par le Casino d'hier, le 20 mars, en live. Voilà. Le 20 mars. C'est bien tout ça. Combien de temps de spectacle? En live, c'est 1h45 à peu près. À 4. Non, à 4, c'est 1h. 1 heure. Un peu plus, 1h10. Et là, 1h45. C'est le live, Avec les musiciens. avec les musiciens. Avec les musiciens. Combien de musiciens vous avez? 4. 4 musiciens, 4 danseurs, 4 chanteuses. Pardon. Voilà. 4 enfin, 2 Ça, chanteuses, 2 un sacré chanteurs. show, 4 un musiciens. sacré show. Hein. Ouais, oui, lumière, son, machin, tout le Les tout, hommes, qu'est-ce que vous pensez de ces jolies filles? Ouais, ils sont magnifiques, ils sont super. Ils sont magnifiques. Je parlais de mon ami. Elles sont formidables, hein, franchement. Hein. Elles sont belles, hein, Ray. Elles sont très très belles. Oui, on était en train de, Ah oui, c'est vrai. on était en train de se le dire. Oui. Mais il n'y a pas que la beauté, il y a l'âme et aussi il y a la voix. Et toute l'artiste, c'est tout ce qu'il représente. Le charisme. Le charisme. Voilà, c'est ça qui est important. Ils ont le look pour ça. Voilà. Bah, ils ont le look. Pour avoir le look, ils ont le look. Et voilà, t'as le look coco. Et voilà. Voilà, alors, on va vous écouter tout à l'heure. Oui. Vous allez faire un live. Avec plaisir. Et est-ce qu'en attendant, vous pouvez nous faire un petit morceau a cappella? Comme ça, un oui, petit lequel morceau qui vous vient? Mamma Mia. Ouais. Bon, le tonnerre, il faut qu'on parte ensemble. parce que Ah le oui, oui, tonnerre- alors, attends. I've been cheated by you since I don't know when. So I made up my mind, it must come to an end. Look at me now, when I ever learn, I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything.
Whoa, Mamma Mia. Here I go again, my, how can I resist you, Mamma Mia? Does it show again, my, just how much I've missed you? Super, super les filles. Bravo, bravo. Non, elles sont formidables, merci beaucoup. Hein. Avec plaisir. Et hâte de vous écouter tout à l'heure. Super. Always repeating itself. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promised to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. My, I tried to hold you back, but you were stronger. Oh yeah, and now it seems my only chance is giving up the fight. And how could I ever refuse? I feel like I win when I lose. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promised to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. And how could I ever refuse? I feel like I win when I lose. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Whoa, 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 Waterloo, finally facing my Waterloo. Ooh, Waterloo, knowing my fate is to be with you. Whoa, 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 Waterloo, finally facing my Waterloo. Ooh, Waterloo, finally facing my Waterloo. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I can hear the distant drums and sound of bugles coming from afar. They were closing now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for Lee
Now we're old and gray, Fernando. Since many years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes how proud you were to fight from freedom in this land. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regrets. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. Yes, if I had to do the same again, I would, my friend Fernando. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. Et vous avez vu quand même toute cette troupe, elle est super sympa. J'aime bien mes invités et je pense que je vais les reprendre parce que j'aime bien. Et donc j'ai le plaisir de recevoir un invité très spécial qui s'appelle Ray Baliardo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et donc Ray, tu nous as caché quelque chose, mais on a été fouillés nous. Et tu as joué l'enfant sauvage avec François Truffaut. C'est cela, en 69. En 69 en plus. Ouais. Oui, bon. Bon. C'est la date, c'est tout. Hein. On est comme ça, nous. L'esprit mal placé de ce les femmes. Hein. Direct. Hein. Ah bah écoute, de toute façon, à 69, tout le monde connaît. Hein. Oui. Enfin, je crois, j'espère. C'est quand il y en a qui vont faire sur la Lune, c'est ça? Oui, c'est ça, 69, c'est bien ça. Et donc, tu es auteur, compositeur, interprète. C'est ça. Donc, tu as tout un panel d'artistes. Tu es vraiment multi-artiste. Oh là, c'est gentil ça. Ouais. Hein, entendre ça le soir, là, ouais. Juste avant de se coucher, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Alors, on va te poser quelques questions. Depuis quand tu chantes? D'abord, tu as été comédien très jeune. Est-ce que tu as continué la comédie en tant qu'acteur? J'ai fait des petits rôles dans des films. Alors, j'ai joué avec Mimiou, dans Joséphine et les Gitans. Après, un petit rôle avec un film de Patrick Sébastien, parce que Patrick Sébastien, c'était vraiment mon ami. Parce que j'ai débuté ma carrière, justement, de chanteur avec Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, de toute façon, on l'est reconnu pour lancer les artistes. Hein. Oui, j'ai commencé avec Patrick. On lui fait d'ailleurs tous un coucou, Patrick. Salut Patrick, salut. Ah oui, il est adorable, il adore les gitans aussi. Hein. Ouais. J'ai commencé en 93 et 94 avec Patrick. Je faisais 2 émissions, une qui s'appelait Garçon de la suite et l'autre s'appelait Super Nana. C'est moi qui faisais le générique de musique avec mon orchestre. En tant que compositeur? Oui, auteur-compositeur de paroles et musique, voilà, tout ça. Et j'ai fait aussi une chanson avec Patrick Sébastien quand il a perdu son fils, ici à la Grande Motte, ici à la Moto. Il avait composé une chanson, Patrick m'avait appelé. Il était au studio Polygone à Toulouse. Il me dirait, tu fais quoi ce soir? Je dis, je suis à Montpellier. Tu pourrais venir m'aider parce que je fais une chanson et j'aurais besoin de ton aide. Bon, d'accord. Tu as participé à la chanson? Oui. J'étais co-auditeur avec Patrick. Ah voilà, c'est bien quand même, hein, co-auditeur, voilà. C'est bien. Et cette chanson s'appelait Minigno. C'est une chanson pour son fils, dédiée à son fils, à la mémoire de son fils. Ouais. Et c'est moi qui ai fait les paroles en espagnol, avec Patrick.
Ah, c'était en espagnol et en français ou espagnol tout court? Oui, non, Patrick chantait en français, puis les paroles espagnoles, c'est moi qui les avais fait. C'est-à-dire que c'était les deux, la chanson, elle faisait espagnol-anglais ou c'est version espagnole et version anglais? Non, Français. Non, Patrick chantait en français et après moi j'ai fait les paroles en espagnol. D'accord. Puis après ça a été repris et on refait ça. D'ailleurs on a fait la télévision pour la dernière de Patrick. Avec cette chanson-là. Et Patrick m'avait présenté sur scène en disant que c'était moi qui avais fait les paroles en espagnol et j'étais co-auditeur avec lui. Et voilà. Donc je pense qu'avec tes origines, tu chantais déjà dès tout petit. Oui, ça oui, parce que mon papa était chanteur, mon oncle était un guitariste célèbre, je crois, vous connaissez, Manitas de Platas. Voilà, mon papa Bayardo Hippolyte. Et oui, j'avais quoi, une dizaine d'années, je jouais à la guitare, je chantais. Et tes projets 2021? J'ai des projets en vue, je ne peux pas trop en parler parce que... Faut pas parce qu'il y a des trucs, voilà. Si, c'est quand c'est signé, si, peut-être, non? Ah, une fois, c'est pas oui, mais si c'est un projet... C'est pas encore signé et je sais si j'en parle, il va y avoir des bâtons dans les roues. Alors, je ne vais pas en parler, mais j'ai de gros projets en 2021. Donc, Ray, tu habites pas très loin d'ici, je crois. Montpellier. Les filles, vous voulez lui poser une question? Oui, moi je veux bien. Donc, c'est toi qui as joué le rôle de l'enfant sauvage. C'est bien ça. Et je me rappelle très très bien de ce film. Très beau film, donc je te revois, tout petit garçon, jouer. Et franchement, tu avais des prédispositions à être un acteur parce que tout petit comme ça, jouer aussi naturellement. Je me rappelle très bien, à l'époque, moi j'étais sur Nîmes et il y avait des auditions de petits garçons. Ma mère avait pensé éventuellement proposer mon frère et puis bon, elle a laissé tomber, donc c'est toi qui as été choisi. Mais tu sais qu'il y avait 2500 enfants quand même qui sont présentés. Ouais. Et c'est toi qui... Et oui, moi, ils ont dit, celui-là, il est vraiment sauvage. Mais c'est un réalisateur connu, c'est... François Truffaut. Oui. Qui joue le rôle du docteur et en même temps... Voilà. Qui très beau film. Hein. Oui, d'accord. Et oui, j'ai entendu parler de toi bien après, et tu es de la famille, donc de ce que tu disais, de Manitas de Plata. C'était mon oncle. C'est ton oncle que j'ai eu l'honneur, quand j'étais petite, de rencontrer et de lui faire la bise, parce que bon, Manitas c'est un grand musicien. Il a la chance, il a ta bise, lui, c'est bien. Ouais, j'étais petite, mais il a été très gentil d'être avec tous ces musiciens. Ça remonte à loin. Ça remonte à loin, alors. Il était ami avec ma tante, entre autres. Bon, il avait beaucoup d'amis, forcément, mais voilà. Donc, Ray, je vais te poser une question. Oui, on peut te joindre comment? Parce que là, moi, je suis sur Facebook aussi. Voilà, vous tapez Ray Baliardo et vous me verrez. Voilà. Et est-ce que tu es à YouTube? Je suppose que oui. Il y a 2 clips sur YouTube, 2 chansons que j'ai composées. Bah, tu as une chaîne YouTube, alors? Non, on m'a mis sur YouTube. Enfin, c'est un ami à moi qui m'a mis sur YouTube. J'ai des petits trucs sur YouTube. C'est pas moi qui les fais, hein. C'est des amis. C'est pas grave. Voilà. Et ils m'ont mis dessus, voilà. Je n'étais même pas au courant. Est-ce que tu vas nous faire une surprise? Possible et hérité. Mais oui, ma biche, tu n'étais pas bête, tu es très belle. Et ce fut un plaisir de te recevoir. Et moi aussi, plaisir est-ce qu'on va te partagé. voir en live, là? Possible, oui. Tu m'avais dit possible, donc je préfère que tu précises, parce que comme ça, tu ne peux pas te défiler. D'accord, je vous ferai le like. D'accord. Avec plaisir. À tout à l'heure. on voit. Oui. C'est génial. El día que yo me muera, que nadie me traigan flores, que me traiga hierba buena, que alegra los corazones. El día que yo me muera, que nadie me traigan flores, que me traiga hierba buena, pero que alegra, que alegra los corazones. Son palomas blancas, 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 son palomas blancas. Si vas por la molería, pregúntale por el moritón,
que me traiga hierba buena. Pero que alegra, pero que alegra, pero que alegra, que alegra los corazones. Son palomas blancas, 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 son palomas blancas. Por la Camarga, pregúntale por los gypsies que te cantan rumbas buenas. Pero que alegra, pero que alegra, pero que alegra, que alegra los corazones. Son palomas blancas, 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 son palomas blancas. Baliardo. Merci. Il est génial, il est génial. Merci donc, beaucoup. On vous dit bye bye et au revoir. Bye bye. Et à très bientôt. Avec plaisir. Je te reçois. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir, bonsoir. Nous avons un autre invité que nous connaissons très bien qui s'appelle Bernie. Bernie. Et présenté par ma petite Myriam chérie. Et oui, notre et puis ça me fait plaisir d'être là et de retrouver mon ami Ray parce qu'on se connaît depuis. Et son oncle aussi, Manita, il nous prenait en voiture et nous baladait quand on était tout gamin. Il n'y a pas tellement longtemps, hein, finalement. Non, coupez les filles, coupez si vous avez envie, déconner, rigoler. Moi, je suis toute oui. J'entends parler d'un temps magnifique. Donc, quand Manita se promenait tous ces jeunes en voiture. Ah oui, il nous prenait avec ça. C'est beau, c'était la belle époque. Son fils qui était d'une gentillesse, hein. Extraordinaire, vraiment. C'est des bons souvenirs, tout ça. Ouais. Voilà. Et de Manitas, quel était ton trajet artistique? Mais Manitas, moi j'étais tout gamin, avec son fils, on chantait comme ça. On allait, à l'époque à Montpellier, il y avait ce qu'on appelait le petit jardin, et il y avait le train de Palavas qui partait de la Comédie et qui allait là-bas. On était tout minots. Alors on chantait dans les jardins avec lui, il m'accompagnait à la guitare parce que je suis chanteur, tu le sais aussi, voilà. Ah, je sais. Et voilà, donc Manitas, je l'ai connu, c'est extraordinaire. Mais tu as plusieurs cordes à ton arc, à part la chanson. Ah ouf, il y a la chanson, il y a la magie, et le reste. On va tout savoir, raconte-nous. J'écris des brèves de comptoir aussi, voilà. Tu es aussi auteur. Oh non, on ne peut pas dire ça, même. Enfin, quand même, j'aime bien. Un peu quand même. Il est humble. Il est humble. Pour écrire des brèves de comptoir, il faut avoir du bagou. Je vais dire une chose que vous le ressenti. On est artiste, on ne le devient pas. On est artiste. Après, c'est ça, on est artiste, on a l'âme. Et après, c'est pas en faisant un karaoké. Il y a des gens qui, moi je vais au karaoké deux fois comme ça. Il y a des gens qui chantent très très bien. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est pas ça qui fait qu'on peut être sur scène, on peut développer une chanson. C'est autre chose encore, voilà. Oui. Donc, on est artiste, on ne le devient pas. C'est quoi pour toi le autre chose? Hein? Qu'est-ce que c'est cette autre chose? Quand tu dis il y a autre chose, c'est quoi? Savoir tenir la scène. Oui, savoir tenir la scène, c'est inné, quoi, je veux dire. Dégager quelque chose. Voilà, tu vois. Je confirme. Dégager quelque chose. Voilà, dégager quelque chose. C'est beaucoup une aura. Ça. On a une aura, voilà. Exactement. Oui, mais c'est ça, en fait. C'est ça. Oui, c'est ça, il faut avoir le charisme. Oui, le charisme. Voilà, on l'a devant nous, là. Est-ce qu'on n'a pas tous un charisme et une aura? Oui. Ici, est-ce qu'on n'a pas tous en tout cas ici, oui. Si, justement, oui. Ah oui. Je pense que c'est obligé, quand même. Je pense, oui. Même ça, on vous voit là comme ça, habillé, on dit ça c'est des artistes. Mais bien sûr que, mais il y a quelque chose, vous dégagez quelque chose aussi. Et oui. Heureuse de le savoir, merci. Voilà. Non, mais moi
je le comprends peut-être. Moi, je comprends. C'est que tu peux être magnifique, tu peux... Ah oui, mais c'est pas une question d'être... Oui, mais bien sûr. Voilà. Il y en a une qu'on va voir plus que l'autre. Voilà, oui, tout à fait. C'est pas une question de beauté. Physiquement, il y a des artistes qui sont pas très très beaux, mais qui dégagent quelque chose. Oui, la beauté est plus loin qu'une façade. Oui. J'ai eu la chance de connaître Léo Ferré, de manger avec lui plusieurs fois. Extraordinaire, un homme éblouissant, mais parce que c'était... Il y avait quelque chose. Il a élevé ce petit quelque chose qui fait la différence. Johnny Hallyday. Aussi. Grandiose. Ouais, mais c'est pas pareil. Là. Ouais, mais ça fait rien. Il parlait pas. Moi, je l'ai vu, je l'ai approché. Il ne parlait pas. Mais quand il est rentré sur le plateau, même si on le voyait pas arriver, on sentait qu'il se passait quelque chose. On se faisait à l'idée. C'est ça. Voilà. Il avait une aura très bien. C'est vrai. On se faisait à l'idée qu'il était comme là. mon oncle Manitas est rentré sur scène, chantait, tout le monde était debout. Ah oui, non, mais complètement. Ouais, voilà. mais tout à fait. Ça, on l'a pas. Oh, mais si, Ré, mais si, Alors, mais si. vous allez me poser des questions. Oui, justement, aujourd'hui, la chanson, la magie, où tu te situes tout dans tout ça? Un peu dans tout, quoi, maintenant, voilà. Et alors, je suis passé... tu fais des spectacles magie, chant? Des fois, ça m'arrive, hein, on mange chaud. Là, j'en ai fait la semaine dernière, vendredi dernier, j'étais au Gros du Roi, où j'ai fait ce qu'on appelle le close-up, un peu de magie générale, quoi, voilà. Tu interagis avec le public? On m'a demandé à chanter, alors j'ai chanté, voilà. Ou tu interagis avec le public ou bien tu fais ton numéro? Ah oui, avec le public, moi j'adore le public, là, oui. Bah, je sais pas, si vous voulez voir des numéros, tout à l'heure, j'en ferai. Oui, tu nous feras j'en ai pas mené beaucoup, parce que j'ai tellement, à ce moment, hier, je tournais un clip, parce que je fais du médiéval. On est en train de créer, j'en avais parlé. Oui, justement, j'ai fait une lévitation assez marrant, si je peux me le permettre. Oui. J'étais dans une vieille église qui est sur la route de Saint-Guyen, que pas trop de monde connaisse, dans la forêt, une église romane. Et j'avais mis un épée, tu vois, et j'ai mis quelqu'un en lévitation dessus. On a le droit de tourner dans l'église. En dehors de l'église, j'étais. Parce que j'avais pas la clé, sinon j'aurais fait dans l'église. Oui, c'est ça, oui. Donc on a du médiéval, on fait spectacle médiéval, on est 4, on fait spectacle médiéval qu'on va développer sur toute la France avec des grandes illusions, ce que personne n'a fait. Voilà. Ah, ça va être très génial. grande illusion, voilà. Super. Voilà, c'est très génial. Ouais. Et ça, c'est un projet pour 2021 ou c'est même pas oui, c'est un projet 2021 parce que là actuellement tout est arrêté. Le drame, c'est que il faut le dire, et ça c'est quelque chose qui m'a. Il y a des gens qui ont travaillé, pas trop les grands artistes, pas trop les, mais des gens ont fait des spectacles à droite à gauche et maintenant on dit oui mais bon, où tous les artistes travaillent ou personne, voilà. Et il y a eu des choses, ça je le dénonce. C'est ce qui a dérouté un petit peu tous les artistes. C'est pas normal, quoi. Je veux dire. Ouais, on a été déroutés, on a été très déroutés. L'avantage qu'il y a, et tout le monde ne le sait pas, c'est que si tu fais des lives sur réseaux Facebook ou Instagram, eh ben, tu es payé, tu touches de l'argent. Oui, ça, ils en ont parlé. Et ils l'ont dit un peu tard quand même, hein, je pense. Oui, ils l'ont dit un peu tard. Et ça y est, on a eu les grands artistes qui sont arrivés sur les réseaux. On s'est demandé pourquoi. Parce qu'ils étaient payés. On ne parle pas de tout le monde, parce qu'il y a des généreux quand même, il ne faut pas exagérer. On ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a autre chose aussi. Ils ont dit on va donner pour les intermittents, mais tout le monde n'est pas intermittent. Il y a des auto-entrepreneurs, il y a des artistes qui. Voilà. Moi je suis d'accord avec toi. Mais... Là, c'est pas normal. Bon, oui, mais c'est peut-être pas normal, mais c'est pas normal non plus que toutes ces sociétés ferment, tous ces travailleurs, toutes ces entreprises ferment. Donc je pense que tout le monde est dans le même bateau et que le problème il est là, hein, quand même. On est dans un drôle de bateau. Comment on peut relancer? On va faire un débat politique. Pas, l'arche de Noé, mais comment on peut relancer l'économie si on ne donne pas d'argent? Si on ne laisse pas non plus la possibilité tout simplement de travailler. On avait parlé de l'argent flottant, ça. Alors tu iras fouiller, tu verras qu'est-ce que c'est. On devrait donner, tu vois, que le gouvernement donne aux travailleurs, aux retraités, tout ça. Et oui, mais comment tu veux si les retraités, on a. C'est l'argent flottant qu'on appelle. Non, mais bon, là, on va aller parce que l'argent est bien quelque part. Il est bien quelque part, l'argent. Oui, il y est, l'argent. L'argent est là, il se déplace. Voilà, il se déplace. C'est pas un problème, l'argent pour moi. Quand on nous dit l'argent, il y en a, c'est pas. Voilà, on le sait très bien qu'il y a un vrai souci pour tout le monde et on trouve une grosse injustice. On va simplement dire ça, une grosse désorganisation et on est un peu paumé. Donc c'est vrai que comment on peut croire un mensonge, une vérité, on ne sait plus. Oui, c'est vrai. On ne peut pas se prononcer de toute façon. Pour revenir à nos moutons. Allez sur scène, laissons tomber. Tu vas nous faire rêver.
Tu vas nous faire rêver avec des on va bon, je n'ai pas mené grand-chose aujourd'hui parce qu'après je m'en vais à Lunel, j'ai rendez-vous avec des producteurs, tout ça. À ce moment, voilà, bon, on se bouge un peu, mais on ne sait pas où on va. Hein, trop, voilà. Il faut, vivons présent, on verra de toute façon. Mais voilà, au jour le jour, au présent, c'est comme ça. Voilà. Mais pas mon téléphone, hein. Sur Facebook aussi. C'est le fait. Pas 69. Hein. Donc, mais moi je suis sur Facebook, sur Internet, Bernie Allison, voilà, puis. Ah oui, par Love Sister par exemple, hein, vous téléphonez à Love Sister et ils répondent. Oh, mais tout à fait, hein. 06 24 97 31 13. Il n'a pas peur, hein. Mais je donne pas mon second parce que j'ai des secondes aussi. Il donne le sien. Non, ça veut dire qu'il a trop de fans. Ouais, il a trop de fans. Ouais. Bah, il va te le donner à toi, c'est certain. Ouais. Bon, ceux qui veulent me contacter, ils peuvent m'écrire sur Instagram, Biggie6. Ça plaît plus de téléphonie. Ouais. Il va avoir son standard qui explose. Ouais. Ah, d'accord. On a tous le téléphone dans les mains. Voilà. Mais aussi ça passe parce que moi aussi je contacte plein de gens à qui c'est des producteurs ou des labels sur LinkedIn, sur Facebook, sur tout. Donc je pense que c'est un moyen aussi de communiquer avec l'artiste pour ne pas rentrer aussi dans sa vie. Donc tu as plusieurs téléphones. Non, j'ai un seul numéro de téléphone. Bon, les gens ne veulent pas donner leur numéro de téléphone. Ouais, non, mais on n'a pas qu'un seul qui a osé. Non, il vaut mieux pas. Maintenant, nous allons continuer avec nos invités. On est bien ensemble, n'est pas trop bien. Oui, on est bien. Maintenant, nous avons la chance, parce qu'il est avec nous, Bernie, de nous faire une petite démo. Une petite démo. Alors, je l'ai amené là. Je sais que Muriel, elle adore les animaux. Alors, je l'ai amené. C'est mon petit dalmatien. Regardez, il est beau, hein, n'est-ce pas, hein? Tu le vois, Ray, c'est mon petit dalmatien. Hein? Un dalmatien sans tache. Comment? Sans tache. Ah oui, mais alors là, attends, je ne les ai pas laissés de temps. Je n'ai pas pris ma partenaire là aujourd'hui. Je suis vraiment très très embêté là. Voilà. Ah, ce dalmatien. C'est bien ça, non? Un dalmatien, non? Oui, presque. Dalmatien. Ah, j'ai un défaut, tu vois, Ray. Tu me donnais des cours de diction et j'arrive pas à dalmatien. Mais je vais demander à une de ces jolies dames qui est avec moi de mettre à l'intérieur mon petit dalmatien, pardon. Voilà. Assistante magicienne. Voilà, mais c'est pour ça que je t'ai pris. Voilà. Donc ça fait 2. Je pense que ça va faire 2 fois et peut-être ça ne sera pas la dernière. Voilà, tu la mets à l'intérieur, comme ça il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qui se passe? Comme je suis un très grand magicien, Myriam, qu'est-ce qui se passe? Si tu retires, vas-y. Ah oui, non mais là il y a vraiment un problème. Hein. Ça, je suis vraiment embêté parce que vous n'avez pas dit la formule magique, c'est tout. Hein. Ah, c'est tout simple. Hein. Il manquait la formule. Magique, love sister, il faut le dire très fort. Love sister. Très fort, hein, je vous le dis. Love sister. Et à ce moment-là, eh bien, si vous l'avez bien dit, regarde bien, à ce moment-là, eh bien, ça s'est bien transformé. Et bien devenu mon petit dalmatien. Moi, j'y comprends rien. Hein. Ah ouais. Bravo. Alors, il y en a qui me disent, est-ce que Bernie, tu peux faire le sens inverse? T'enlèves les taches le refaire devenir plat. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Évidemment, il faut le dire, mais encore plus fort. Je vous entends. Vous le dites très fort. Love sister. Mélissa, ça ira bien pour toi. Tu mets la main à l'intérieur. Une main pure, voilà, une main pure. Une main pure. Et à ce moment-là, il est redevenu tout blanc. Je vous remercie. On peut les applaudir, hein, voilà. Moi, je comprends rien. Non, mais moi, j'ai comparé. C'est vraiment... Non, mais... Ah oui, tu le remets dedans, hein, parce qu'il ne faudrait pas que... Je vous remercie. Hein, voilà. Bravo. L'homme qui enlève les taches. Alors, voilà, tout à fait. Ouais. Alors, j'ai amené mes petits... On appelle ça les anneaux chinois. Oui. Ah, je suis pas raciste. Ah oui, moi non plus. Hein, voilà.
Moi, j'appelle ça les anneaux en métal. Voilà. Alors les anneaux, c'est vrai que... J'appelle ça les boucles d'oreilles, mais bon. Voilà. Tu veux qu'on en mette une? Alors on va les compter avec moi, on les compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez bien suivi, là c'est formidable. Alors je sais que vous aimez, elles aiment bien voir, hein. Ça c'est sûr, tout le monde aime voir, voilà. On va laisser un là, voilà ici, et on va mettre un ici, et là à ce moment-là, on a vraiment la reine de l'opticité, regardez bien, c'est le... La reine, elle est là. Hein, c'est Sainte, hein. Sainte Heidi. Sainte Heidi, voilà, ça va Heidi? Sainte Heidi, je vais te demander de faire comme ça là. Voilà, tu vois, tu sens le fluide magnétique qui passe, tu le sens. Et à ce moment-là, regarde bien, il y en a deux que tu vas tenir comme ça. Voilà. Tu vois, c'est formidable. Et là, si tu veux participer aussi, je le sens. Alors, je sais que tu as beaucoup de souffle. Hein. Je sais que tu as fait de la danse classique pendant... Combien tu m'as dit? Hein? Combien tu m'as dit? Pendant... 10 ans, hein, parce que tu es toute jeune. Alors, tu vas souffler comme ça, souffle, vas-y. Je dis souffler, pas cracher, voilà. Tu souffles très fort encore, on dirait Vanessa Paradis, là. Alors, quand vous êtes magnifique comme ça, moi, je vous adore comme ça. On va le tenir par ici. Alors là, d'habitude, je fais autrement sur scène, mais là, on est vraiment... Ça va, Ray? Oui, oui. Alors, on va faire un truc comme ça, tu vois. On va faire un truc là. Hein? Tu vas aller avec Mélissa, parce que tu as envie depuis tout à l'heure. Tu vas aller avec elle et tu vas tenir l'anneau là-bas. Un homme arrive avec toi avec un anneau. Avec un anneau, voilà. Vous allez le tenir là, voilà. À deux. Voilà, à deux. Ça va la télévision là? Voilà. C'est bon? Alors, regardez bien, je vais me déplacer, je vais aller vers eux comme ça. Et je vais simplement prendre du fluide magnétique ici. Et je vais, regardez bien, je vais faire comme ceci, vous tapez comme ça. Et à ce moment-là, ils se sont... Bravo! Voilà. Alors, on va faire pareil ici. On fait comme ça, tu vois. Tu fais un nœud comme ça, fais un nœud, tu fais un nœud. Et à ce moment-là, il est passé, tu vois. C'est formidable, hein. Moi, j'ai comparé. T'as compris le truc? Hein? Voilà, tu le prends comme ça. Tu le tiens comme ça. Tiens-le comme ça ici. Tu fais un nœud par là, comme ça. Tu fais un nœud, à ce moment-là, il est passé par là. T'as compris? Bravo, bravo. T'as compris, hein? Alors, à ce moment-là, on le reprend ici, tu vois. Tu vas faire un nœud comme ça. Tu le prends comme ça, tu fais un nœud. Et à ce moment-là, il est passé par là. Je vous remercie, moi, j'y comprends rien. Vous comprenez la prochaine? Là, je me suis fait les sacs de nœuds, mais ça fait rien. C'est une chinoiserie. Voilà. Tout à fait, voilà. Casse-tête. Voilà. Moi, je me perds la boule avec ça. Merci. Merci beaucoup, Bernie. Merci. Donc, on peut te retrouver avec beaucoup plus de tours encore. Ah, mais oui, mais là il faut... Donc, tu as donné ton numéro et puis... Et puis, bon, là, je suis normalement, si tout se passe bien... à des endroits différents d'ici la fin de l'année. Oui, ben, l'année se finit, donc tu as tout 2021. Tout 2021, tout 2021, bien, on va se balader sur toute la France. Voilà, j'ai un spectacle d'art médiéval aussi, oui, avec des grandes illusions, oui. etc. Là, je ne peux pas tout vous montrer la grande illusion parce que sinon, il m'aurait fallu prendre ces dames comme ça. Alors la prochaine fois, on fera un numéro avec participation. On le sait maintenant qu'elle a fait la partenaire déjà. Voilà. Et je ferai disparaître Myriam aussi, voilà. Comme ça, Stéphane sera très, très content, voilà. Hein? Merci beaucoup. Hein? Pourquoi il sera content? Merci. Hein? Vous devez me faire disparaître? Oui, non mais il me dira, fais-la réapparaître. Voilà, c'est ça, tu vois. Il faut un peu le... Hein? Voilà. Il faut qu'il soit un peu jaloux, sinon ça ne va pas. Hein? Voilà. Créer, voilà, désir, exactement. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Hein, merci Bernie, merci. Ils sont en train de se donner au téléphone, ils sont en train de se donner tout ça. Ça discute entre eux, ils nous ont complètement oubliés. Oui, les chroniqueuses et présentatrices. On est parti en Camargue. Ça se fait des compliments en face et tout. Et nous, on n'existe pas, on est des fantômes. On a le plaisir de recevoir une autre invitée, présentée par Heidi. Mélissa, bonjour et bonsoir. Bonjour, bonsoir. Merci à toute l'équipe de Love Sisters. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Hein. Vous allez continuer à me donner chaud, les gars. Là. Donc la jolie Mélissa Nejma, qui est poétesse, écrivaine, danseuse. Et alors ce qui me plaît beaucoup, c'est que tu vas nous en dire un peu plus. Tu es passeuse de parole au service de la paix.
Ça fait pas mal de choses. Explique-nous un petit peu en quoi ça consiste. En quoi ça consiste Oui. à passer des mots et des paroles et d'écrire. Écoute, j'ai tout simplement j'écris, j'utilise ma voix. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être écrivaine et j'écrivais dans mon journal intime. Je gardais pour moi. Et secrètement, j'avais envie de partager au monde. Et j'ai pris plusieurs années pour le faire, jusqu'à l'année dernière, où j'ai eu une première scène ouverte en fait, au Québec. Et je prenais déjà un peu le micro en fait, dans des festivals, en différents endroits. Moi, j'aime beaucoup improviser. Et j'aimais ça. Et ma petite voix à l'intérieur qui me disait « Ouais, là, je suis bien ». Et puis surtout, il y a tout ce qu'on vit, chacun dans notre vie. Moi, j'ai mon propre vécu, mais ce qui me touche aussi, c'est ce qu'on vit en tant qu'humain, humaine. Et pour moi, la poésie, c'est une parole qui est vivante et qui est libre. En tout cas, moi, en tant que poète et femme, pour te répondre, ça englobe tout ça. J'utilise ma voix et j'ai décidé de porter ma voix et de porter la parole, et notamment des paroles de paix, d'amour et d'espoir au monde. On en a bien besoin, surtout actuellement. Ça fait du bien de donner une lumière à tout ça. Donc, tout simplement, tu vois, à un moment donné, je me suis dit, OK, surtout pendant cette période particulière qu'on a vécue du confinement, où moi, mon activité s'est arrêtée, mais j'ai continué d'écrire, parce qu'à côté, je suis aussi art-thérapeute. Et donc, je fais des accompagnements à domicile, des ateliers en groupe. Et là, tout s'est arrêté. Alors, j'ai pris le temps. Moi, je vis dans les Cévennes. J'ai beaucoup marché dans la nature et j'ai continué d'écrire, de danser aussi. Et puis, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde? Qu'est-ce que j'aime faire? Et dans ce contexte qu'on vit là, c'est quoi la petite graine que j'ai envie de poser, la contribution que j'ai envie d'apporter? Et je crois qu'en tant qu'artiste, c'est ça, quoi. En tant qu'artiste, en tant qu'humain, une pause qui a été salutaire dans un sens. Oui, oui, à différents niveaux. Mais tu étais pendant le confinement dans les Cévennes. Oui, donc, en fait, je vis dans T'avais de l'espace. Moi, j'avais de l'espace. Privilégié. Privilégié, oui, parce que j'allais dans la nature, en fait, avec l'autorisation, bien sûr. Et en même temps, il y avait quelque chose qui moi, m'a inspiré aussi. C'est dans ce qu'on vivait d'une liberté enfermée ou quoi. Il me faut un bout de papier maintenant pour sortir, pour aller à l'extérieur. Oui, et là, c'est venu réveiller une colère de me dire, OK, non, on m'enlèvera pas la possibilité d'écrire, de dire, de chanter, de parler, la liberté d'expression. Tout à fait. Non, ça, c'est un des textes que j'ai aussi. On peut nous mettre un masque sur la bouche. Vous m'empêcherez pas de dire au monde et d'exister. Exactement. C'est ça. C'est beau. Le monde était comme toi. C'est la pétolière. Je crois que Mélissa est un ange venu sur Terre. Hein. Moi, je vous le dis, elle est exceptionnelle. C'est une beauté non seulement physique, mais alors, oui. Je comprends que tu sois complètement sous le charme. Je crois que si j'étais un homme, je tomberais amoureux d'elle. Il a descendu les lunettes. Le problème qu'il y a là, c'est qu'on est tous les deux amoureux d'elle. Et alors, donc, tu aides les gens aussi, hein, c'est-à-dire que tu mêles la danse et l'écriture à des fins thérapeutiques. Alors, je suis art-thérapeute, effectivement. Après 15 ans d'expérience, en fait, où j'ai accompagné des enfants, surtout des ados, mais aussi des personnes âgées. J'ai animé des ateliers de danse pendant des années. Et le cœur de mon métier, c'est ça. Je dirais que j'écoute, je prête mes oreilles, je suis présente. Et voilà, le métier d'art-thérapeute, c'est créer un espace poétique. Voilà, en individuel, c'est toucher à l'intime, en fait. C'est ce que je dirais un espace de rencontre. Le cœur de mon métier, c'est la rencontre. Autant en tant qu'artiste, écrivaine, poète, autant qu'en tant qu'art-thérapeute. Et c'est comment on utilise... Pour moi, on a tous, tu disais tout à l'heure, tu sais, on a un instrument, quelque part. Oui, certes, on a cette aura, il y a ce qui est là. Pour moi, en chaque être humain, il y a quelque chose, cette étincelle qui vibre, tu sais,
juste à l'intérieur et comment on la réveille. Et pour moi, juste de danser, tu vois, de chanter, chacun a cette pépite-là à l'intérieur, quoi. Donc, en tant qu'art-thérapeute, moi, j'accompagne, en tant qu'artiste, médiatrice artistique aussi, et juste tout simplement, je crois que j'ai compris que, en étant moi, tout simplement, quand je fais ce que j'aime, il y a quelque chose qui rayonne tout autour, et j'ai plus besoin de faire d'efforts. Oui, tu arrives à t'épanouir et épanouir les autres, en fait. Il y a quelque chose qui fonctionne tout seul, en fait. Ça passe. Tu sais, je crois qu'il y a beaucoup... On vit dans un monde d'images. Aujourd'hui, on passe à la télé et je suis super contente d'être là parce que quand j'étais gamine, je rêvais de faire de la radio, de la télé. Et aujourd'hui, je me dis, waouh, je suis en train de toucher mon rêve, quoi. Ça y est, j'y suis, tu sais. C'est pas juste une idée. J'y suis et on le vit tous ensemble. Donc, un beau compliment et c'est une déclaration quand même. Love Sisters, tu sais, dans ce qu'on vit là, love c'est l'amour, sisters c'est les sœurs. Il y a des hommes avec nous et c'est pas que voilà, moi j'aime la poésie, l'engager, tu vois, dans ce monde, vous l'aurez capté. Et sisters, on est des sœurs, on est des frères, on est mais lorsque tu dis on est des sœurs, c'est-à-dire on est déjà des filles. Oui. Et en même temps, toi qui fais des poèmes, qui crée des poèmes et tout, tu sais que les plus grands hommes, c'est toujours la femme, ont rentré par la porte grâce à la femme. Donc ils ne seraient pas là si nous on n'était pas là. Hein. Tout à fait. Tu sais, pour moi c'est important aussi. En fait qu'on se donne la main, la main les uns les autres, quoi. Oui. Love Sister, c'est une histoire de femme. Et ouais. Et on pourrait chanter La femme est l'avenir de l'homme. J'écris des textes justement en hommage aux femmes. Pour moi, les grands-mères, les mères, les filles, les petites filles. C'est important, qu'est-ce qu'on transmet en fait. Cette graine que je nommais tout à l'heure, c'est ok, qu'est-ce que... Moi je me suis posé la question, puis je continue de me la poser. Qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Et en tant que femme, aujourd'hui, voilà, c'est ça, d'utiliser ma voix et de permettre aussi de créer des espaces pour les femmes, notamment, parce que j'accompagne spécifiquement les femmes. Bien sûr. Pour les aider à tomber leurs barrières ou... Oui, tomber les barrières, tomber les tabous et les injonctions. Et on est belle telle qu'on est, quoi. Et du coup, on n'est pas juste un corps, mais on a aussi un corps. Se réapproprier son corps. Peu importe l'âge qu'on a, la beauté de la femme, elle n'a pas d'âge. Sinon, c'est où que tu reçois? Parce que je sens que je vais venir te voir. Alors, on va tous prendre rendez-vous. Dans les Cévennes. Moi, je vis dans les Cévennes. Mais tu vas pas nous dire que tu es venue des Cévennes pour nous? Et si, je suis venue des Cévennes pour vous. Waouh! D'ailleurs, c'est un super compliment que tu nous fais là. On n'est pas très loin. On a une heure de route, on n'est pas très très loin. Peut-être, mais en fait, avec de l'espace, toi, pendant le confinement. Oui, tout à fait. Ouais. Donc du coup, et oui, tu me demandais où est-ce que je reçois. Aujourd'hui, moi, je me déplace à domicile. Je cherche des lieux aussi pour proposer des groupes, en fait, des ateliers d'écriture où on utilise aussi la voix, le mouvement. Et là, j'ai lancé pendant le confinement aussi les consultations poétiques. C'est-à-dire que... Donc, tu as continué, parce que c'est en fin d'année, là, tu continues. Continue. Donc, J'appelle. Vous pouvez me donner vos numéros de téléphone si vous voulez que je vous appelle et partager un moment. Moi, je l'ai donné déjà. Il l'a donné, lui. Pareil, si tu cherches un local, profites-en pour demander. Je voulais te rajouter Mélissa, je voulais te rajouter que la fille de Jean Ferret est à Aubenas. Ils ont monté un théâtre et tout ça, voilà, avec son mari. Donc, tu peux contacter. Contact avec lui pour qu'il te donne les coordonnées quand même, hein, Mélissa. Oui, je veux bien les coordonnées. Où est-ce qu'on peut te joindre? Alors, donc, vous pouvez me joindre sur Facebook, à Mélissa Nejma, la poésie danse libre. Et sur Instagram aussi, page que j'ai nouvellement créée. Bon, je ne sais pas encore trop bien comment ça fonctionne, mais vous pouvez y aller, vous me trouverez. Et puis, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Si vous voulez... une consultation poétique. Vous me donnez un numéro de téléphone, que ce soit pour vous ou pour un de vos proches. Et l'idée, c'est que, j'improvise, ou des textes que j'ai écrits, je vous les partage. Et c'est de recevoir de la poésie et tout simplement profiter d'un moment doux. Pour vous, pour offrir un cadeau à une personne de votre entourage. Et pour l'art-thérapie, les ateliers, n'hésitez pas à me contacter sur ma page parce que je me déplace, je suis nomade. Donc je viens à votre rencontre et ce sera un grand plaisir. Voilà. Donc on va quand même faire un mot de la fin, Mélissa.
On va l'entendre quand même tout à l'heure, de partager. On va voir avec Mélissa. Oui. Mais j'aimerais savoir le coût. Par exemple, on te demande de te déplacer. Bon, c'est pas gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Bien que j'ai été bénévole pendant une quinzaine d'années, tu vas pas faire 50 km pour aller faire une consultation. Hein? Donc, mais lui, il travaille au chapeau. Elle a dit je suis nomade, il a fait mais la caravane qui dort cette année. Pas le nord. Oui, voilà. Donc on va te retrouver tout à l'heure pour que tu nous présentes un extrait. On enchaîne. Je fais le live tu vas faire l'extrait de suite. J'enchaîne de suite. Alors on t'écoute. On t'écoute. Ok. Fais-nous voyager. Alors. Fais-nous rêver. Je vais vous faire un peu rêver ou pas, frissonner. Dans ce monde de brut. Dans ce monde, Mimi, tu disais tout à l'heure, on manque un peu de joie. Alors j'ai écrit un slam pendant le confinement. Pendant que tout ce tintouin passait dans les écrans, un frisson m'envahit. J'en peux plus de me contenir. Ça y est, ça me reprend. Je la sens, j'ai la poésie au corps. Mon estomac gargouille, ma peau crie famine. Mes papilles réclament du goût, des épices slamo-poétiques. J'en veux encore. Oui, le feu me brûle de dire, fait frémir mon larynx, excité de verbes. Alors je saute à pieds joints et les mains libres dans le vide du risque. Je sors dehors, clamer ce qui suce les poumons de la terre en dedans et use sa surface. Je vais susurrer à l'oreille quelques mots doux à la vieille. Je ne baisse pas les bras, j'écris. Ouvre une page blanche et crie. Mon besoin d'air, de liberté et de paix, d'humanité. Alors que ces paroles traversent les frontières, à tous les poètes et les slameurs de la terre, à toutes les poètes et les slameuses de la terre, allons-y gaiement, parce que le monde a besoin d'une bombe de joie, de l'écho de nos voix. Il est encore temps d'agir. Oui, faire du bruit avec nos étendards. De toute façon, un jour, on va tous y passer, mais je veux pas crever la bouche fermée face au dédale humain, dans un labyrinthe sans issue. Je veux vivre la plume usée, le sourire aux lèvres de mes larmes de rire. Je veux vivre la caresse d'une poésie sans fin, toucher l'amour à chaque instant, dans chaque recoin, semer l'espoir dans une poignée de main. Je veux vivre l'amoureuse, heureuse de nos rencontres fougueuses, chatouiller ton nombril d'un souffle, dire merde aux conventions. Je veux croquer la vie à pleines dents, m'enivrer de nos ébats, de nos débats, être ivre à ne plus souvenir, me souvenir de quoi on parle. Je veux me jeter dans tes bras une dernière fois, une première fois te dire « Je t'aime ». Wow. Et même si on ne se connaît pas, je veux marcher dans les rues, et bras dessus, bras dessous, de côté, côte à côte, joue contre joue, danser sur la pelouse du parc face aux panneaux interdits, crier aux gendarmes ô combien c'est bon la vie, jouer comme une enfant de 5 ans, faire une grimace de celles qui font rougir un bleu. Et ni une ni deux, on prendra mes jambes à ton cou pour danser à travers champs de ceux qui nous bercent les reins une nuit de printemps. On s'endormira l'un contre l'autre pour compter les étoiles. Et au petit matin, nos lèvres seront rouges de nous aimer pour de vrai. Oui, je veux vivre pour entendre nos éclats de joie retentir dans mon ventre, dans ma poitrine, comme un chat qui ronronne. Je veux continuer d'écrire l'espoir au milieu du chaos et encore te dire de vivre. Bravo, bravo, bravo. Mélissa, merci c'est super. Beaucoup. Je dirais qu'un seul mot. Liberté. C'est ça. Très bien. Yalla. Et amour. Merci, merci beaucoup d'être venu. Merci de nous avoir présenté ce que tu faisais. On espère te recevoir à nouveau. Parce avec que c'est génial. Grand plaisir. Merci. Moi, j'espère surtout qu'elle va dépasser la région et qu'on va la connaître partout en France et dans les pays francophones, voilà, qu'ils puissent entendre cette magnifique personne. Elle voilà, c'est très beau de aussi. Non, j'ai été au Québec parce que j'ai des cousines là-bas, mais moi je suis née en France et je suis d'origine marocaine. Et j'ai très très envie de voyager, de faire voyager, voilà, les mots, les paroles. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Merci. Oui. Merci. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Le mot de la fin, Mélissa. Le mot de la fin.
Main dans la main, continuons ensemble. Merci. Bravo. Voilà. Ouais. Alors maintenant, on va vous dire à bientôt. On va vous dire tous, parce qu'on était tous réunis et vraiment en interactivité. J'ai beaucoup aimé tous les personnages qu'il y a ici. Ils sont géniaux et j'espère les revoir parce qu'on aime bien revoir, parce qu'on devient une famille, n'est-ce pas? Et je voulais remercier la régie, Philippe Monnier, Loïc, à la console de jeu. Non, ingénieur du son. Bon, on rigole, on a le droit de rigoler. Zut, hein. Alors, donc, comme dit Mélissa, liberté. Donc, on vous dit tous, bye bye, Sisters.